Coucou les amis, c'est Benji des Marseillais. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une interview avec Jazia. Salut Benji. Salut. Je te fais connaître en fait en participant à la 3e saison de La Belle et ses Princes. Exactement. C'était en quelle année? En 2013, c'est ça? 2000, je dirais même 2000. 2013. Je crois fin 2012. Et tu faisais quoi avant? Alors avant j'étais serveur en boîte de nuit. Ouais. Et avant ça j'étais footballeur au centre de formation de l'OM. Ouais. Et voilà, j'ai fait toutes sortes de métiers pour gagner un peu mon oseille. Et qu'est-ce qui a fait que tu aies quitté le foot, que tu aies quitté le bar, que tu aies quitté... Qu'est-ce qui a fait que... Le foot c'était un peu contre ma volonté, c'était mon club qui m'a pas conservé, donc du coup j'ai commencé à pas travailler à droite à gauche. Ouais. Des regrets par rapport à ça ou pas? Non, je pense avoir tout donné et je pense que je fais confiance au destin. C'est que c'était pas ma voie, c'est pas mon destin. Voilà, Ouais. aujourd'hui je suis heureux dans ce que je fais, je suis content, même si bien évidemment j'aurais préféré faire footballeur professionnel, Ouais. mais c'est le destin. Mais tu jouais pour quel club, dis-moi? À l'OM, à l'Olympique de Marseille. D'accord. Donc ouais, j'étais au centre de formation de l'Olympique de Marseille. Bon, bah, tu es quand même resté un peu le Marseillais, j'ai envie de te dire, Toujours, ouais, quelque part. toujours un peu l'image de Marseille. Dis-moi, comment est-ce qu'on fait pour arriver dans un casting de télé-réalité? Alors moi comment ça s'est passé, c'est déjà je recevais beaucoup de messages sur Facebook, à l'époque c'était beaucoup sur Facebook, Ouais. de casteurs qui venaient, qui me demandaient si je voulais pas faire de la télé, etc. Et à la base j'étais pas trop pour, je voulais faire plus de la comédie, du théâtre ou quelque chose comme ça. Et puis donc je visitais un peu les sites de casting, Ouais. et puis je suis tombé sur un site, une annonce de casting pour La Belle et ses Princes 2 à l'époque. Ouais. Donc j'avais postulé, je me dis bon ben... Pas très charmant, c'était ça, hein, Ouais, je crois, le titre. presque charmant, oui. Presque charmant. Et donc du coup, je me dis bon pourquoi pas, j'avais vu la saison 1, je me dis pourquoi pas. Il y avait des critères particuliers, il fallait de quoi? Il fallait être beau gosse, ouais, beau gosse, grand, plutôt beau gosse, avec un peu de tchatch, personnalité quoi, voilà, enfin, un peu de tchatch, un peu de ça. toi quoi. Et donc du coup je me dis bon, je vais postuler, on sait jamais. Ils m'appellent Ouais. tout de suite après ma candidature, ils me font un casting, ils me disent que c'est bon, ils me prennent. En fait, moi je Mais m'attendais le pas à casting être c'est pris. quoi? Est-ce qu'on te En fait, pose des questions? ils sont venus chez moi. Ouais. Ils m'ont posé des questions. Alors, comment tu es dans la vie de tous les jours? Comment tu dragues? Quel est ton style de meuf? Ouais. Voilà, On te pose des comment questions est-ce que- un peu délicates, un peu personnelles ou pas? Non, Est-ce que non. tu as trouvé un peu des questions intrusives parfois? Non, Non. surtout sur le caractère, la personnalité, la vie en communauté, sur tout ça. Et puis ça s'est super bien passé. Et puis en Ouais. fait, je m'attendais pas à ce que ça soit positif. Ils m'ont tout de suite appelé en me disant Ouais. c'est bon, on te prend. Et puis en fait, à une semaine, voire 2 semaines du tournage, j'ai annulé. J'ai eu peur. Pour quelle raison? Parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur de. T'appréhendais ou c'était aussi un peu peut-être les parents, un peu Non, les l'entourage parents, qui... Ouais, mon père était pas trop pour, mais Ouais. à la limite, ça c'était pas trop le problème, gros ouais. point, c'était pas Ouais. trop le problème, c'était vraiment j'ai eu peur. Ouais. Une petite appréhension au début. Ouais. En fait, je me m'étais pas dit, au final, je m'étais lancé comme ça, quoi. Et puis en fait, j'ai été pris, donc du coup, j'ai annulé. J'ai dit non, peut-être un peu trop jeune, etc. Et en fait, l'année d'après. T'avais quel âge à l'époque? 20 ans. 20 ans, ouais. 20 ans, Ouais. Et puis l'année d'après, ils me rappellent, ils me disent écoute, je sais que l'année dernière tu t'as planté, mais est-ce que cette année tu te sens prêt pour venir? Et puis, je dis bon ben, vas-y Benji, lâche-toi, tente l'aventure, tu sais pas, profite. Et puis je dis allez, vas-y, c'est bon, on peut. Il faut être célibataire pour accéder à ce genre de casting ou pas? C'était une condition sine qua non? C'était un programme de romance, Ouais. de dating. Et tu cherchais vraiment toi ou c'était... Non, honnêtement, je cherchais Non. pas à me caser, je cherchais D'accord. pas à trouver la femme de ma vie du jour au lendemain. Ouais. Mais je me suis dit, T'avais 20 ans en même temps. Ouais, c'est une expérience comme une autre. Et puis Ouais. au final, imagine la belle, elle te plaît, parce que j'avais regardé aussi la belle, c'est rien, la belle, c'est Prince 2 du coup. Ouais. J'imagine la belle, elle est jolie, tu lui plais, imaginons, tu peux faire quelque chose. C'est sympa. Puis c'est un challenge aussi de se mettre en couche avec d'autres garçons. Voilà, c'était un challenge. Je vais voir si j'avais un peu les capacités de conquérir cette belle. Ouais. Et à un moment donné, est-ce que tu t'es pas dit que ça pouvait être aussi un tremplin, toi qui voulais faire un peu de théâtre ou faire du cinéma ou quelque Non, chose? je me suis dit. Non, on ne va pas dans cette perspective-là? À partir du moment où j'ai accepté, je me suis Ouais. dit que le théâtre et la comédie, je faisais une croix dessus parce Ouais. que voilà, télé-réalité, c'est un monde à part, c'est voilà. pas compatible. Voilà, donc du coup, je me suis dit bon, tu fais ce choix-là, il faudra que tu assumes derrière. Tu pourras pas revenir en arrière. Ouais. Donc voilà, je me suis dit allez vas-y kiffe, c'est bon, c'est que je kiffe. Et alors, tu kiffes ou pas? C'est vrai? 5 ans après. Qu'est-ce que tu... On voit pas, tu as fait quand même pas mal de choses. W9 t'a rappelé pour faire d'autres saisons, etc. D'après toi, on te rappelle pourquoi?
Tu avais un truc particulier, ça se passait bien, tu passais bien à l'antenne? Ouais, peut-être ça, peut-être un peu mon côté sympathique, sudiste, qui se prend pas la tête. Et je pense que c'est ça, c'est mon caractère. Après ça plaît ou ça plaît pas, mais apparemment W9 m'apprécie et les gens que je croise dans la rue. Et puis réciproquement, tu fais pas les choses à contre-volonté, j'ai envie de dire. Non, je fais pas des tu les fais avec plaisir. Voilà, je fais pas de programme qui me plaise pas. Voilà, quand je fais des tournages, c'est que le tournage me plaît, le concept me plaît. Donc je vais pas aller en tournage en tirant la gueule. C'est quelque chose qui m'intéresse pas, sinon ça va se ressentir. Alors, moi j'ai du recul parce que c'est pas des émissions que je regarde. Ma fille, oui. D'ailleurs, elle te fait un bisou. Ah, mais tu lui embrasseras, papa. Et en fait, la question que j'aurais voulu te poser, mais il n'y a pas de véhémence, c'est pas méchant, c'est quel est le but? Parce que j'imagine que vous êtes payé, donc vous êtes dans de beaux lieux, vous visitez de très beaux lieux, mais quel est le but est-ce qu'il y a un but derrière ça? Parce que moi je regardais par exemple un autre concept où il y avait un job derrière, il y avait une opportunité professionnelle. Le but c'est quoi? C'est de passer du bon moment avec un groupe de copains, c'est ça? Le but des Marseillais aujourd'hui, c'est on t'envoie dans une maison magnifique. Où tu dois prouver en job que tu es pas mal, mais surtout kiffer. Voilà. C'est vrai qu'au début de base, c'était vraiment les Marseillais doivent réussir leur job pour réussir dans le milieu de la nuit dans d'autres pays. Aujourd'hui, c'est surtout tu kiffes. C'est kiffer. À côté, vous allez jobber, vous allez travailler, vous allez devoir montrer que vous en sortez quand même dans ce que vous faites de base, que ce soit barman, serveur, DJ ou autre. Mais surtout, c'est allez-y, profitez. Donc c'est surtout ça. Et c'est plus compliqué de travailler en France et à l'étranger, ou c'est pareil, la démarche est la même, l'échange avec les gens est le même? Aujourd'hui, c'est plus facile de travailler à l'étranger. Parce que aujourd'hui, on a une certaine notoriété qui fait que des gens nous connaissent. Même à l'étranger? En Australie, c'était incroyable. C'est vrai? C'était un truc de fou. Dans n'importe quel boîte où on allait, on était reconnus, ça criait les Marseillais. Génial. Il y a une très grosse population de Français à... On peut dire que quelque part, vous faites aussi la promotion de la France. C'est ça, mais c'est vrai. Parce que les gens qui sont en Australie regardent aussi le replay sur Internet. Donc du coup, il y a beaucoup d'expats qui sont en Australie qui suivent nos aventures. Donc c'est vrai qu'en Australie, on était beaucoup reconnus. Donc vous contribuez aussi à la promotion de la France. Bonne ou mauvaise, je sais pas, mais mais c'est on y contribue. Voilà. On adhère à ce genre d'émission en tant qu'acteur. Est-ce que c'est complètement spontané ou est-ce que chacun a son rôle? Ah non, c'est totalement spontané. C'est vrai? Tu as employé le mot acteur. Oui, c'est pas du tout. Quand tu es acteur, tu as un rôle. Est-ce qu'il y a un scénario? Est-ce que... Non. Voilà. C'est-à-dire qu'on nous met dans une maison. Et en fait, eux, dans la démarche de la production, c'est de choisir des personnalités qui vont s'entendre et qui ne vont pas s'entendre également. Pour que justement, il y ait des histoires que, voilà, ils ne vont pas mettre que des personnes qui ont le même caractère. Bien sûr. Ça serait plat. Ça serait un peu plat, un peu fade. Donc, en fait, il n'y a pas de rôle à jouer, il n'y a pas de scénario, parce qu'en fait, ils te demandent juste d'être toi-même. Et c'est là où ils sont forts, parce qu'ils arrivent à dénicher lors du casting des personnalités, des caractères différents pour que justement, lors du tournage, la mayonnaise prenne et puis ça donne ce que ça donne. Et ça donne quoi justement avec toi? Alors sans balancer, hein, mais voilà, est-ce qu'il y a des gens avec qui tu as gardé contact? J'imagine que depuis des années. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu t'entends très bien, qui sont aujourd'hui, qui font partie de ta cellule amicale? Bien sûr. C'est vrai? C'est lesquels? Aujourd'hui, des Marseillais, je peux te dire Paga, je peux te dire Tony, Julien, on se voit de temps en temps, Jessica et Thibaut, je pars en vacances d'ailleurs à Ibiza avec eux dans un mois. Génial. Voilà, c'est... Non, vraiment. Donc, c'est une belle aventure humaine également. Mais c'est ça en fait, c'est là où les gens se rendent pas compte, c'est qu'on vit des trucs exceptionnels.